Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin et des allégations de siphonnage de fonds publics. Le HCPC met sur pied une commission. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption au Bénin met sur pied une commission pour enquêter sur les allégations des détournements de fonds publics dans la zone de Parakou, dans les secteurs de l'électricité et de l'eau, selon les déclarations de l'ex-ministre en charge de ces secteurs, le ministre Paulin Akpona, qui a justement été limogé quelques jours après ces déclarations sur des fonds détournés, des fonds qui seraient détournés à hauteur de milliards. Depuis 2016, le gouvernement béninois veut y voir plus clair et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption met sur pied une commission pour enquêter dans ce dossier. Pasteur Edo. Alors, la situation du ministre Paulin est complexe. Complexe en ce sens qu'il a manqué d'abord. Il a manqué à la solidarité gouvernementale. Au fait, il est dans un gouvernement, il est ministre d'un gouvernement. S'il va quelque part et se rend compte qu'il y a une situation indélicate, il devait revenir voir le chef, c'est-à-dire le président de la République, pour lui faire part des manquements graves qu'il a constatés dans cette localité où il est question de l'eau et de l'électricité. Il est question de coupures répétitives de l'eau et de l'électricité, donc ce qui n'arrange pas les populations. Donc, le dit publiquement, et puis en des termes vraiment, des termes durs contre son propre gouvernement, c'est vrai peut-être qu'il était tellement en estage, il était aigri, en colère par rapport à la situation qu'il a découverte sur le terrain. Et là, il était en train de défendre les intérêts des populations, mais je crois que la manière de le faire est condamnable d'une manière ou d'une autre. Et du coup, donc, il a payé cash. Il a été limogé. Maintenant, reste à savoir s'il avait des preuves de tout ce qu'il a avancé. Est-ce qu'il a des preuves sur tout ce qu'il a avancé? Même s'il a des preuves, je crois que il aurait quand même, il y a un secret d'État, il aurait quand même gardé son sang-froid et venir en parler avec le chef de l'État pour une éventuelle solution à ce problème. Donc, il a indexé son prédécesseur, même s'il n'a pas nommé directement, il a indexé. Donc, on sait que quiconque écoute cela doit savoir que c'est son prédécesseur, il s'agit de son prédécesseur. Sinon, le fait de revendiquer les difficultés, les problèmes que les populations rencontrent par rapport à l'eau et à l'électricité, c'est une bonne chose. Mais maintenant, est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il a avancé? Et du coup, celui qui l'a nommé ne va pas être quand même accepté qui le critique de la manière si virulente devant les populations. Donc, maintenant, une commission est mise en place justement pour enquêter sur ces allégations, pour que toute la lumière soit faite. Vous savez, au Bénin, quand il y a une situation comme ça, vous risquez de ne pas vous en sortir, parce que peut-être si Criette, c'est ça, non? Si Criette s'en mêlait, ce serait fini pour lui. Je crois qu'il a manqué quand même de réserve par rapport à cette situation. Moi, je le dis une fois encore, il est allé découvrir une situation, la misère des populations, il a été emporté. Mais il a manqué de réserve, il a manqué vraiment de réserve. Donc la commission, il faut que la commission travaille sur le sujet et qu'on lui demande d'apporter les preuves. S'il a les preuves, il pourrait s'en sortir. S'il a les preuves de ces arguments, bon, il peut, de ces allégations, il pourra s'en sortir. S'il y a des arguments, il pourra s'en sortir. Dans le cas contraire, je crois que il a été nommé tout récemment. D'ailleurs, il n'a même pas fait 10 mois. C'est en janvier. C'est en janvier dernier. Bien sûr. En janvier dernier. Ouais, donc il n'a fait que 6 mois. Peut-être qu'il n'avait pas trop d'expérience à la matière. Je ne supporte pas le fait que quand il y a de l'argent pour une communauté, pour des infrastructures, pour de l'eau, de l'énergie dans une localité, qu'on puisse la détourner l'argent. Je ne suis pas pour ça, mais je crois quand même qu'il est dans un gouvernement, à moins que, même s'il est ministre de l'opposition,
même s'il est ministre de l'opposition, il aurait pu quand même garder réserve, porter un peu de gants, mais il l'a pas fait. Aujourd'hui, qu'il apporte les preuves, je crois qu'on avisera qu'il apporte les preuves, et la commission va se charger justement de ça, pour que son sort ne soit pas scellé, pour avoir avancé des arguments, des allégations vraiment qui ne sont pas vrais. Merci beaucoup. Erronés. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo. Alors, Robert Kosigan, une commission est mise en place pour enquêter sur les allégations de l'ex-ministre. Désormais, c'est le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui veut se mettre au travail et faire toute la lumière sur cette affaire. Oui, je pense quand même que c'est très logique. Apona ne peut pas alors faire cette déclaration que aucune structure étatique ne cherche à comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qu'il a eu à affirmer. Si on laisse comme ça, il y aurait peut-être une opacité sur l'affaire, et donc même s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il a avancé, les gens peuvent croire qu'il y en a eu. Et là où politiquement il n'a pas fait correct, il fait partie du BR. Comme le ministre. Le bloc républicain. Donc ça voudrait dire que même s'il y a mal donne, il a beaucoup d'espace où il peut alors l'exprimer. C'est-à-dire d'abord dans son bureau, dans son parti politique, géré par dont le président est Abdoulaye Biochani, qui est même chargé, c'est un ministre d'État, chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Il a déjà ce monsieur avec qui il peut alors énumérer les impairs qu'il a trouvés sur le terrain, d'abord. Et après, rendre compte au président de la République qui ne va même pas hésiter à envoyer, s'il y a vraiment mal donné, tous les fauteurs là, il va les envoyer à la criette et la criette va s'en charger d'eux. Et maintenant, comme il est toujours ministre de l'eau, lui peut régler le problème là, parce qu'il y a un budget qui est en cours, il peut régler le problème. Mais je ne sais pas ce qui est rentré en lui, et puis c'est une grande bourde. Il a causé. Maintenant, si on veut ramener cette affaire au niveau de la justice, même s'il a des arguments, plus des preuves, il peut s'en sortir. Mais s'il n'a pas d'arguments, de preuves, ce n'est pas seulement le ministre Adambi, même au gouvernement actuel dont il est sorti, il a des comptes à rendre à ce gouvernement-là et aux institutions de la République. Donc, Jacques Migan a pris une bonne décision de vouloir comprendre tout ce qui se passe au ministère de l'eau et des mines. Très bien. Et donc, je pense quand même qu'Apona ne peut que s'en prendre à lui-même. Alors, merci beaucoup. Firmin Teko Agbo, une commission est mise en place pour faire la lumière sur ces affaires, ou bien ces allégations de détournement de fonds publics. Non, vous savez, moi, je suis un peu surpris par la position du ministre. Je me dis, première chose, soit c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience en ce qui concerne l'action gouvernementale, il ne sait pas comment on gère les secrets d'État, il ne sait pas comment on gère les informations au sein d'un même gouvernement, il ne sait pas comment on gère les projets, les informations sur les projets que le gouvernement essaie de réaliser sur le terrain, soit c'est un inexpérimenté carrément. La deuxième chose, soit c'est quelqu'un qui veut en découdre avec le président en fonction, le président de la République. Mais vous avez vu ses excuses publiques où il reconnaît que c'était une très mauvaise communication qu'il a faite. Non, l'intention n'était pas de s'en prendre effectivement au président ou à son prédécesseur. Non, peut-être il a vu un peu le coup qui est en train d'arriver à son endroit, parce que quand la justice, où on met en place une commission dans cette situation-là, alors que le président Talon veut bien partir, il se dit mais le Talon ne va pas laisser ça comme ça, donc la meilleure des choses c'est de commencer à présenter des excuses. Moi je me dis peut-être la deuxième chose c'est que il se dit il veut en découdre avec l'actuel président, parce que vous imaginez, moi là où je dis il veut en découdre, peut-être
c'est par rapport à la date, au délai. Il parle de 2016. Talon est arrivé au pouvoir depuis 2016. Or, Talon veut partir l'année prochaine. C'est 9 ans de gouvernance et ce village se retrouve toujours dans la même situation. Ça veut dire que c'est le bilan de Patrice Talon qu'il est en train de peindre en noir comme cela. Elle dit, comment vous pouvez gérer un pays comme ça pendant 9 ans alors qu'il y a un village qui n'est pas, qu'on ne devrait pas négliger et qui se retrouve toujours dans la même posture. Donc, c'est Talon qui va se sentir un peu blessé. Il se dit que ce ministre que j'ai dans mon gouvernement, il ne me fait pas confiance, ou soit il veut en découdre avec moi, ou soit il ne me porte pas, ou soit il a une autre ambition politique, ou encore peut-être il veut jouir d'une certaine popularité, parce que c'est du populisme. Vous allez dire ça, on va dire que oui, vous êtes différent de vos collègues ministres là, vous dites la vérité. Et ça peut-être ça le propulse politiquement à l'avenir. C'est ça en fait. Donc, ou soit il se dit, je le dis, je fais cette communication là avec toutes les conséquences, je démissionne. Si on ne m'oblige pas, on ne me contraint pas à la démission, moi, mais je démissionne. Cela est arrivé en France avec François Hollande. François Hollande est arrivé au pouvoir en 2012. 2 ans après, il a commencé par avoir des problèmes avec ses collaborateurs. Arnaud Montebourg, il y a Benoît Hamon, qui était ministre de l'Éducation. Ils ont vertement critiqué le bilan de François Hollande. Alors qu'il venait de faire juste 2 ans. Ils étaient au gouvernement, ils étaient ministres. Mais ils ont commencé par critiquer François Hollande. Et après quelques temps, ils ont dû démissionner. Parce qu'ils ne pouvaient plus supporter. Ce sont des choses qui arrivent. Mais vous devez en assumer les conséquences. La portée de vos propos, vous devez en être responsable et vous devez en assumer. Peut-être moi je me dis, la deuxième chose, c'est que je me dis, donc, soit il est vraiment conscient de ce qui va aller advenir. C'est-à-dire, je critique le gouvernement et je démissionne. Alors que Talon, lui, veut bien partir. Vous avez, Talon, c'est un showman qui fait maintenant la com partout. Nous allons passer la main. Tel président va partir. Nous allons tous partir. Tout ça, c'est de la com que Talon est en train de faire en sa qualité d'homme d'affaires. Il veut bien partir pour pouvoir toujours avoir même l'issue de ses affaires, circuler librement, faire ce qu'il veut, faire fructifier ses affaires. Alors que si il partait avec cette communication-là, on va dire, il a passé toutes ces années à la tête du pays, mais il y a assez de villages encore qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité. Donc c'est un coup qu'il a porté au gouvernement et il va en subir les conséquences. Dire que bon, il ne sait pas parler, donc il présente toutes les excuses, tout cela, mais c'est de l'amateurisme. Soit il n'était pas responsable, soit il n'était pas un ministre responsable. Vous ne pouvez pas occuper ce poste-là et puis vous allez parler vous allez dire que vous vous excusez, que vous ne saviez pas. Non, on n'est pas dans la puérilité. C'est une question de responsabilité. Soit il manque d'intelligence en ce qui concerne le fonctionnement d'un gouvernement, soit, moi je me dis, il a fait à dessein. Alors, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption veut faire toute la lumière sur cette affaire. Bon, moi je doute que cette affaire prospère. Parce que si cette affaire prospérait et qu'on arrivait à découvrir assez de malversations, donc on va... Ça veut dire qu'il aurait raison. Oui, il aurait raison. Mais je me demandais, est-ce qu'on veut actuellement qu'il ait raison? Donc si il advenait qu'il ait raison, ça veut dire Talon, il doit être tenu responsable. Ça veut dire qu'il n'a pas été un bon président. C'est ça, en fait, c'est la conséquence. Si on concluait que non, le ministre, il a vraiment raison, il y a eu assez de détournement, ça veut dire que tout ce show-là que Patrice Talon faisait, mais c'était un show qui n'aboutissait à rien, en fait. Il faisait juste de la com par rapport à la forme, mais au fond, il y a assez de détournement qui s'opère sur lui. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse arriver à cette conclusion nous permettant de dire qu'en réalité, il y a eu assez de détournement. Et ça va être un peu difficile. Merci beaucoup. Alors, pasteur, quelque chose à ajouter? Cette commission, quelle sera finalement la finalité, si je puis me le permettre? Est-ce que ça va permettre de faire exactement la lumière ou on risque aussi d'avoir des orientations politiques puisque tout ceci se passe pratiquement à la fin du mandat du président? Oui, cette commission ne donnera jamais raison au ministre. Si on lui donne raison, ben, ce qui veut dire qu'il a raison. Il a raison et que les faits qu'il a allégués sont vérifiés. Donc, on ne lui reproche pas d'avoir dit quelque chose qui était faux, on lui reproche la procédure. Oui, mais justement, si ça s'avérait vrai, alors ce qui veut dire qu'il y a eu le gouvernement de Talon a failli à la fin de son mandat. Donc du coup, ce qui va se passer, est-ce que ça va être une cuisine? C'est vrai qu'il y a une commission en place. On a mis la commission en place juste pour vérifier les faits. Est-ce qu'il y a eu des détournement des fonds qui étaient destinés à mettre de l'eau et de l'électricité dans cette partie du Bénin? Donc on vérifie. Et puis peut-être on pourra venir à une cuisine interne, puisqu'il est de la majorité. Il est de la majorité, donc fait une cuisine interne, surtout que ce n'est pas lui qui a détourné. La criette allait s'en mêler
si c'était lui qui a détourné. Parce que ce n'est pas lui qui l'a détourné. Il est parti faire un constat sur le terrain. Qu'il a allégué. Bon, il a fait une déclaration. Est-ce qu'il a fait un constat? Parce que quand on suit, c'est sorti. Ben, il a fait un constat. Non, le constat, c'est que la localité n'a pas développé, de l'électricité n'est pas développée. Donc c'est un constat. C'est à partir de ce constat qu'il a déclaré, qu'il a fait la déclaration. Maintenant, reste à savoir, même s'il a les preuves, je crois que tout finira par peut-être une cuisine interne et puis le dossier, on va clore le dossier. Bon, qu'il en soit ainsi, parce que Talon est à la fin de son mandat, ben, il ne faut pas que encore des gens aillent encore en prison, surtout de son camp. Mais ça peut être aussi un coup politique, hein, un coup politique d'une certaine pour l'avenir, parce qu'il a dit ça. Ils ont dit, mais lui, aucun ministre n'a eu le courage de dire ce genre de choses, parce qu'il a constaté, il a dit ouvertement. Bon, peu importe le protocole qu'il faut, les préséances protocolaires dans le gouvernement, la solidarité gouvernementale, il a dit, c'est passé, la communication a passé. Et les gens peuvent l'applaudir, hein. Les gens peuvent l'applaudir pour l'avoir dit, pour l'avoir osé. Maintenant, la suite, c'est que il sera différent des autres. Il sera différent des autres dans le gouvernement de Talon, et peut-être ça peut le propulser pour sa carrière politique. Ben, en politique, toutes les communications sont bonnes pour pouvoir trouver une place. Donc, c'est vrai qu'une cuisine interne pourra venir donc pour clore ce dossier. Robert Kossiguen a côté. Mais non, je pense quand même que Jean Mikan fera un travail clair, transparent, qui permettra de nous situer tous, et même à l'opinion béninoise, de se situer sur les allégations de Akona. Toujours est-il que tôt ou tard, on comprendra ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des fois réellement pour la localité? À mon frère Firmin, si Talon veut partir, est-ce que c'est un péché? Pourquoi vous lui dites il fait un show? Il ne fait pas un show. Le gars dit je veux partir. Ça me dérange. Moi, ça me dérange nullement. Mais je sais que non, ça ne me dérange pas. Moi, je me dis, mais c'est du show fait. Le président Talon, c'est un taquin. Sa communication, c'est un taquin. Si vous voulez partir, mais dites-le simplement. Quand quelqu'un dit je veux partir et que tout autre président un jour partira. C'est la vérité. Oui, non, en fait, ce qui fait, c'est d'accord politique. Le gars veut partir. Bon, de toute façon, on est tous d'accord avec Talon. Je pense que ça, c'est un acquis. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire. En tout cas, considérablement, il doit partir après deux mandats. Non, je merci beaucoup. En tout cas, à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.